L'idée est venue en fait de plusieurs rencontres. Il se trouve que le service de l'inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine était en train de finaliser l'inventaire justement des imprimeries de la région. Et au tout départ, c'était l'idée de travailler sur plutôt les bâtiments et les imprimeries qui ont laissé des bâtiments dans Limoges. Et au fil de l'eau, comme nous on avait par ailleurs le fonds ardent qui était déposé à la BFM de Limoges, on s'était dit que ça pouvait être un point de départ intéressant, notamment sur cette période du 19e siècle qui a été vraiment très riche pour les imprimeries limougeaudes. Alors c'était vraiment la troisième activité commerciale, industrielle de la ville pendant longtemps. Après la porcelaine et la chaussure, mais c'était vraiment... les imprimeurs limougeaux faisaient travailler énormément de monde. On avait des très grosses structures, comme la Voselle par exemple aussi, et tous les corps de métier. Donc ceux qui étaient vraiment rattachés aux entreprises elles-mêmes, et ceux qui travaillaient indépendamment pour ces entreprises. Un des objectifs que je m'étais fixé aussi par rapport aux fonds patrimoniaux, c'était de les faire découvrir aussi aux jeunes générations, aux futurs professionnels, pas forcément pour les dupliquer, mais pour avoir des sources d'inspiration. Donc à partir de là, aussi bien pour la création graphique que pour l'imprimerie en elle-même, c'était intéressant, dans la mesure où on a 2 établissements scolaires très importants sur la région, de les solliciter et de faire appel un peu à leur vision. Aussi bien avec la souterraine pour lesquelles il y a eu un workshop de découverte. Visiblement, ce qui les a frappés, c'est le doré. Ça, c'est quelque chose qui, dans tous les commentaires, dans toutes les présentations de visuels, a été souligné. Et puis, Maryse Bastier pour l'imprimerie, puisque ce sont aussi des futurs professionnels. Et connaître nos fonds, à partir de cette exposition, mais plus largement, découvrir l'histoire du livre, tout simplement. C'est des petits cadeaux, non mais c'est des cadeaux en fait d'un théâtre là qui nous ont envoyé des super affiches et tout. Là j'ai cru que vous rangiez la salle pour moi. Non. Je suis déçu. C'était une belle opportunité parce que au-delà de créer un lien avec la ville de Limoges et en particulier avec la BFM, la thématique était aussi hyper importante pour nous parce que les éditions Ardent, parce que ce travail du livre, ce travail de la typo, ce travail de l'objet est quelque chose qui est un peu au cœur de la formation sur la dimension édition. Chacun des thèmes par groupe. Donc nous, on a eu la notion de héritage. Sur l'idée en fait du socle, qu'à la base c'est un éditeur et une imprimerie familiale. Et donc on a pensé tout comme un socle, comme un héritage dont après viennent pousser en fait différents métiers, avec un petit tiret qui vient se piquer. Là on faisait référence à la reliure. Ouais, en fait les lignes qui émergent donc du titre fait écho au dos des livres, donc à l'esthétique des dos des livres, mais aussi du coup, comme on disait, à l'héritage familial. Donc c'est des lignes qui poussent et qui s'échappent du socle. Notre tâche, ça a été de la réalisation des supports de com plutôt grand format. Donc là, on avait recoupé comme ça, et du coup, après, ce reste cookie. Alors ça, c'est des produits qu'on a l'habitude de réaliser très, très rapidement. On a reçu une nouvelle machine, donc il a fallu la mettre en œuvre. Sur ce produit-là en particulier, parce que c'est vraiment le tout premier produit qu'on a sorti avec la nouvelle machine.
Le monde entier connaît Limoges pour sa porcelaine. On connaît un peu moins la chaussure et on ignorait tout de l'imprimerie. Avant de travailler sur l'imprimerie, je pensais qu'un livre imprimé, c'était un livre imprimé. Et comment on le faisait, je ne m'en préoccupais pas du tout. Et ensuite, se rendre compte, découvrir les machines, découvrir les lieux, découvrir les savoir-faire. Les éditions Ardent avaient un rôle social, notamment au XIXe siècle. À l'époque où on commençait à apprendre à lire et à écrire aux jeunes, les éditions Ardent faisaient des petits livres qui étaient faciles à lire pour les gamins et qui apprenaient à lire finalement grâce à elles. Les éditions Ardent faisaient aussi des almanachs qui étaient quelque chose d'important comme notre baromètre aujourd'hui pour les familles.